Avec aujourd'hui 6 millions de passagers, l'Euroairport de Bâle-Mulhouse-Fribourg est le 7e aéroport français. Bien des métiers sont connus dans le milieu de l'aviation, pilote, hôtesse de l'air ou contrôleur aérien. D'ailleurs, le contrôleur aérien est un grand acteur de la sécurité aérienne, qu'il ne faut pas confondre avec la sûreté aérienne, car la sûreté aérienne représente en fait l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances intentionnelles, comme les actes de terrorisme par exemple. A l'inverse, la sécurité aérienne représente l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. Un autre métier de la sécurité aérienne est moins connu que le contrôleur aérien, c'est l'IESSA, pour ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. Son rôle est d'assurer l'installation, la maintenance et le développement des équipements qui participent à la sécurité du transport aérien. À l'Euroairport, la division technique de l'aviation civile comptabilise 25 IESSA. Ce film va présenter les différentes fonctions de ce service ainsi que son fonctionnement. La division technique fait partie d'une administration rattachée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cette administration est appelée la DGAC, pour Direction Générale de l'Aviation Civile. Elle est divisée en 4 parties distinctes. La première, SG pour Secrétariat Général, qui est chargée de la gestion du personnel, des affaires financières, juridiques et médicales et des systèmes d'information de la DGAC. Cette partie est elle-même composée de 3 services. Service national d'ingénierie aéroportuaire, service des systèmes d'information et service de gestion des taxes aéroportuaires. Le secrétariat général assure également la tutelle de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. La deuxième partie est la DTA, pour Direction du transport aérien. Elle est chargée de la supervision des compagnies aériennes, des aéroports, de la construction aéronautique, de la navigation aérienne, de la sûreté, des droits des passagers, du droit du travail et des relations internationales. Ensuite, il y a la DSAC, pour Direction de la sécurité de l'aviation civile. Elle est chargée de la certification et des actions de surveillance en matière de sécurité aérienne. Ce service joue le rôle d'autorité de surveillance. Enfin, il y a la DSNA, pour Direction des services de la navigation aérienne. Elle est chargée de rendre les services de gestion du trafic aérien possibles. La DSNA est divisée en 2 parties. La division de la technique et de l'innovation, la DTI, qui développe et assure le bon fonctionnement des moyens techniques de la navigation aérienne. Il y a aussi la direction des opérations, ou la DO, qui coordonne l'activité de 5 centres de contrôle en route et 9 services régionaux chargés du contrôle d'approche et du contrôle d'aérodrome. La direction des opérations comprend également le centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne, qui gère les systèmes informatiques et de communication, ainsi que le service de l'information aéronautique. L'organisme de contrôle de l'aviation civile de Bâle-Mulhouse fait partie de la DSNA. Elle fait partie des 9 services régionaux métropolitains chargés du contrôle d'approche et du contrôle d'aérodrome. L'organisme de contrôle de Bâle-Mulhouse est divisé en 2 parties principales, CA pour la division circulation aérienne et TE pour la division technique. La division technique s'occupe en réalité de tout le matériel ayant un rapport avec la sécurité aérienne. Les principaux équipements assurent la communication, le guidage ou la surveillance des avions. Elle est composée de 25 personnes à l'Euroairport, contre environ 100 personnes sur un aéroport comme celui de Roissy-Charles de Gaulle. Elle est divisée en 3 subdivisions. La subdivision radar visualisation avec 11 IESSA, la division radio-navigation télécommunication avec également 11 IESSA et la division instruction-études, disponibilité opérationnelle, qualité de service bureautique avec 2 IESSA et un assistant bureautique. La division technique de Bâle-Mulhouse est dite locale. Elle ne s'occupe que du matériel présent sur son terrain et dans ses environs. Une permanence opérationnelle est effectuée 7 jours sur 7 de 7h à 19h par 2 personnes, un superviseur radar et un superviseur radionavigation.
La maintenance spécialisée est assurée 5 jours par semaine, de 8h à 17h. Passons maintenant à une explication plus précise sur le matériel géré par la division technique. Commençons tout d'abord par les équipements qui servent à communiquer avec les avions. Les équipements radio font partie des systèmes les plus importants de la sécurité aérienne. Ils ne doivent jamais tomber en panne. Sur ce schéma, vous pouvez voir le système radio de Bâle-Mulhouse. Au centre, Rayatea, ce système permet de gérer les flux de communication et de les acheminer vers le bon contrôleur. En haut, nous pouvons voir les postes opérateurs. Ils sont représentés par un micro et un haut-parleur. Ils sont présents dans la tour de contrôle et sont utilisés par les contrôleurs pour communiquer avec les avions. Lorsqu'un contrôleur presse le bouton de son microphone, Rayatea dirige l'émission vers le CERD, qui se trouve sur la plateforme de l'Euro-Airport. Ce même CERD va ensuite diffuser la communication sur la fréquence. CERD signifie en fait Centre d'émission réception déportée. Ce système doit également réceptionner un appel avion. Bâle-Mulhouse guide également des avions présents dans le secteur de Dijon. La communication est acheminée depuis Rayatea vers une antenne à Dijon. Cet acheminement est assuré par le réseau téléphonique Orange. Naturellement, la division technique de l'Euro-Airport n'assure pas la maintenance de ce relais antenne. Étant le système le plus important de la sécurité aérienne, le système radio de Bâle-Mulhouse dispose de plusieurs centres émission-réception de secours. Le premier secours, appelé Backup, est situé sur le toit de la tour. Le second est situé au Grand Ballon. Il joue rôle de secours à la fois pour le CERD de Bâle et pour l'équipement de Dijon. L'acheminement des communications se fait également par le réseau Orange. Passons maintenant aux équipements qui servent à communiquer avec les autres centres de contrôle. Un avion partant ou arrivant à Bâle-Mulhouse est guidé par plusieurs centres de contrôle aérien. Ces centres de contrôle doivent donc pouvoir communiquer avec des systèmes sécurisés. À l'image du système radio expliqué précédemment, le système de téléphone fonctionne également avec Rayatea et joue le même rôle, il gère les flux de communication. En haut, nous pouvons voir plusieurs téléphones situés à la tour et connectés à Rayatea. Rayatea dirige ensuite la communication vers l'une des 3 baies d'acheminement, qui peut être Skyguide ou Orange ou SFR Rénar-IP. Ensuite, c'est le cloud, le nuage. Chaque réseau est propre à son opérateur. Enfin, à la sortie de ce réseau, l'appel arrive au destinataire. Évidemment, un appel entrant doit remonter ce système. La division technique s'occupe également des équipements qui servent à surveiller, à guider les avions dans l'espace et ainsi éviter une collision en vol. Le contrôleur peut visualiser n'importe quel avion dans la zone de contrôle de Bâle-Mulhouse grâce à un système d'imagerie radar appelé IRMA et qui signifie indicateur des mouvements d'avion. Derrière IRMA, un logiciel permet d'additionner les différentes données de plusieurs radars. Il permet de coupler plusieurs radars afin de gagner en précision. Ce logiciel est appelé Dakota pour dispositif d'association de corrélation et de traitement radar pour les approches. Détaillons maintenant les sortes de radars utilisés par l'Euro-Airport. Tout d'abord, il existe un radar primaire à Blotzheim. Il permet de détecter n'importe quel avion par réflexion d'une onde sur son fuselage. Il peut détecter n'importe quelle masse sphérique en l'air à 300 km à la ronde. Ensuite, il y a 5 radars secondaires distants qui ne sont pas entretenus par la division technique mais par d'autres services de la DSNA. Ces radars secondaires détectent et positionnent tous les avions équipés d'un transpondeur via une communication protocolaire. L'Euro-Airport dispose également d'un radar sol qui n'est pas interprété par le système de couplage des données radar. Ce radar dispose d'un écran spécifique à son utilisation. À l'image du radar primaire, il détecte n'importe quelle masse sphérique sur le sol. Enfin, il existe un système de filet de sauvegarde qui permet de rapporter au système de visualisation radar des informations comme des alertes anti-collision, des alertes rapprochement dangereux du sol, des alertes rapprochement zone interdite, etc. Passons maintenant aux équipements de radionavigation
qui servent aux avions à se guider dans l'espace. Tout d'abord, il y a l'ILS-15 pour un atterrissage par le nord et l'ILS-33 pour un atterrissage par le sud. Un ILS permet en fait à un avion d'être guidé vers la piste pour un atterrissage. Il représente en réalité un ensemble de 3 instruments à balle Mulhouse, le glide, le localizer et le DME d'atterrissage. Naturellement, cet ensemble est présent en double du fait qu'une piste peut être utilisée dans un sens comme dans un autre en fonction du vent. Le glide permet en réalité à l'avion de se positionner sur un angle de descente par rapport à l'horizontale. Le localizer, lui, a la charge de donner à l'avion son décalage par rapport à l'axe de piste. Le DME, pour Distance Measuring Equipment, est un système permettant de déterminer la distance qui sépare un avion d'une station au sol. Le principe est simple, le DME mesure le temps que fait une impulsion pour faire un aller-retour de la station à l'avion. Il y a également le VOR-DME. Le VOR-DME est un couple d'instruments de guidage combinés dans une seule station à balle. Il est utilisé en tant qu'instrument de guidage vers la piste en cas de panne d'ILS-15. Le VOR, pour VHF Omnidirectional Range, est un système permettant de déterminer un relèvement magnétique qui correspond à l'angle d'une demi-droite par rapport au nord magnétique. Ce relèvement permet ensuite de connaître le radial sur lequel l'avion est situé. De façon plus générale, le VOR permet de suivre n'importe quelle route passant par la station. Il utilise également un DME, comme présenté précédemment pour donner la distance par rapport à la station. Passons maintenant au système de gestion des plans de vol. Lorsqu'un pilote veut faire un vol, il dépose une demande de vol sur un système informatique en précisant l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le type d'avion et l'heure de départ choisie. Dès qu'il sera prêt à partir, un calculateur appelé COTRA, pour contrôle automatisé du trafic aérien, calculera la meilleure route possible en tenant compte de tous les avions. Ce système, situé dans un centre de contrôle aérien, qui est Reims pour Bâle-Mulhouse, enverra toutes les informations du vol vers les différents services de contrôle survolés par l'avion. Les informations arrivent à Bâle sur un système de 4 calculateurs appelé Sigma Discus. À son tour, ce système enverra en temps réel les données vers le bon contrôleur, soit la tour, soit la salle IFR, en fonction de la phase de vol. Les informations sont présentées au contrôleur, soit sur un écran, soit sur une petite fiche de papier appelée strip. La division technique s'occupe également des réseaux informatiques. L'ensemble des équipements de la plateforme de Bâle sont reliés entre eux par un réseau local appelé Risorgimento. Ce réseau sécurisé permet à tous les systèmes de se transmettre les données opérationnelles. De même, pour transmettre toutes ces mêmes données entre tous les organismes de contrôle de France et des pays voisins, un autre réseau, appelé RENARIP, est maintenu par le service technique. Passons maintenant à l'énergie secourue. Comme vous avez pu le voir dans toute la présentation, tous les équipements sont très importants pour votre sécurité lorsque vous prenez l'avion. L'énergie servant à les alimenter est également très importante pour la sécurité aérienne. La division technique utilise plusieurs systèmes de sécurisation de l'alimentation en électricité, comme des onduleurs 220 volts situés dans les sous-sols de l'Euro-Airport. La division technique s'occupe également de batteries d'alimentation en 24 volts pour tous les systèmes de radio et téléphone et de 48 volts pour tous les équipements réseau RENARIP. Il existe également des équipements qui servent à enregistrer tout ce qui s'est passé et à les relire pour faire des analyses. La réglementation impose un enregistrement et une conservation de toutes les données techniques de l'organisme de contrôle. À Bâle-Mulhouse, 2 systèmes, le SNER et Elvira, enregistrent toutes les communications avions, mais également toutes les conversations téléphoniques et aussi toutes les données radar. En cas de problème ou d'incident, toutes ces données peuvent être relues et donc rejouer ce qu'il s'est passé
pour analyser ou éventuellement trouver une autre façon de travailler. Même avec tous ces équipements, l'erreur humaine est toujours possible. L'entraînement est donc nécessaire. Le simulateur de contrôle est régulièrement utilisé par les contrôleurs aériens pour se former et s'entraîner aux situations nouvelles ou difficiles. Le principe est simple, 1 à 2 personnes jouent le rôle de contrôleur aérien, pendant que 1 à 4 personnes jouent le rôle des pilotes. Cet outil de formation est appelé ScanRad. Il permet de simuler de fausses images radar ou de faux appels radio ainsi que de faux appels téléphoniques, comme en réalité à la tour. Cet outil d'entraînement est incontournable pour un contrôleur aérien. Il est nécessaire qu'il soit maintenu en état de fonctionnement au même titre que tous les équipements opérationnels, car il est aussi garant de la sécurité aérienne. Après vous avoir présenté beaucoup de matériel et d'équipements, j'espère vous avoir fait découvrir certains aspects de la division technique de Bâle-Mulhouse. Bien entendu, il existe encore une multitude d'équipements entretenus par la division technique, mais ils sont de moindre importance au regard de la sécurité aérienne.